Bonjour, je vous emmène en balade dans le bois de Vincennes. C'est en quelque sorte le contrepoint du bois de Boulogne qui lui est situé à l'ouest de Paris. Ce bois a été voulu par Napoléon III qui souhaitait offrir un vaste parc de loisirs aux populations laborieuses de l'Est parisien. Aujourd'hui, c'est un territoire de près de 1000 hectares parsemé d'édifices pittoresques, un lieu très fréquenté, plein de vie et de personnages que je vous invite à découvrir dans ce nouveau numéro de Paname. Allez, en selle, et je ne dis pas ça uniquement parce que je suis à vélo. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bonjour, ça va. Avec ce temps, il est impeccable. Qu'est-ce que vous faites de beau? On ramasse des branches qu'on a coupées le long de la route pour dégager la route. Et en même temps, après, pour le bien-être des animaux du zoo, on leur amène, au lieu de les jeter, on amène au zoo pour les girafes, pour les babouins, pour les singes. C'est-à-dire que c'est le repas des babouins et des girafes, On ça. va dire une gâterie. Si tu as un peu de temps, tu peux nous donner un coup de main. Eh bien, allons-y. Allez. Allons nourrir les girafes. C'est quoi comme arbre, ça? Ça, c'est un érable. Et les girafes, ça mange de l'érable. Ça mange de l'érable, ça mange du frêne, ça mange du noisetier. Le noisetier, le tilleul, c'est deux sortes. Sauf qu'il faut faire attention parce que tu as des samars là, et les fruits sont toxiques un peu. Ah, faut les enlever, alors? Donc quand il n'y en a pas beaucoup, on les enlève. Sinon, on ne prend pas les branches où il y a trop de samars. On est plein, là, Ça non? va être bon pour y aller. Hein. Il y a de la place pour mon vélo? Oh, on va y trouver une place. Attention, c'est lourd. Ah, vous êtes costaud. Super. On peut pas monter à 3 aussi? Je vais mettre tout. Non, mais moi je vais y aller derrière, je suis en bleu, ça c'est pas la peine. Ah bah toi aussi, tiens. Bah oui, je suis en bleu. Je veux de travail. Ah, bien. Marchez. Marchez. Le pas. Allez, marchez. Baronne. José, j'imagine que vous faites pas que de l'élagage. Ah non, on ne fait pas que des lagages, on fait de l'arrosage des arbres qui ont été plantés de moins de 3 ans pendant l'hiver. Et après, on fait aussi du transport de poubelles parce qu'on a tout un circuit à ramasser les poubelles. On va faire du débardage avec les bûcherons quand ils coupent des arbres et qu'on a besoin de faire une intervention pour bouger. Il y a des endroits c'est peu accessible avec les véhicules. C'est un vrai travail, sauf qu'au lieu d'avoir un engin motorisé, on le fait avec des chevaux. Comment vous êtes apprécié par les visiteurs du bois de Vincennes? Que du bonheur, quoi. Les gens, ils sont contents de voir les chevaux. Les anciens, ça leur rappelle leur jeunesse. Les jeunes, ils sont contents de voir des chevaux parce que des chevaux de trait à Paris, on n'en voit pas tous les jours quand même. Vous, comment vous êtes arrivé à faire ce métier? Par passion. La passion à côté du travail. Et puis, un jour à la ville, ils ont voulu mettre des chevaux. J'étais dans une association pour la promotion du cheval de trait. Le cheval, ça a toujours été votre dada, si je puis me permettre. Pas toujours, mais bon, voilà, un jour, on se dit, ouais, c'est super. Et puis, le travail, c'est surtout le travail. Et qu'est-ce que ça change de travailler avec un cheval? Il faut le préparer le matin. C'est pas comme un tracteur où on tourne la clé de contact. Hein. On va nourrir nos amis les girafes et les babouins? On va aller voir. Parce que c'est l'heure du déjeuner, je crois, non? Allez, baronne, en Allez. place. Marchez. C'est bien la fille. On va le trouver. Ah oui, il faut trouver un passage entre les deux. Allez, baronne, retiens doucement, doucement. Là, et là, je freine pas. C'est elle qui fait vraiment le frein. Oh là. Yvan, on te redonne ton vélo? Bah oui, je préfère parce que je pense pas que les girafes, elles apprécient. Non, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire du vélo. Bonjour Adeline. Bonjour. C'est vous aujourd'hui qui vous occupez des girafes? Oui, c'est ça. Bon, comment elles vont? Oh, Bah, elles ont l'air d'aller très très bien. elles vous connaissent.
Oui, bah là, c'est Adeline, elle vient souvent. Bah, elle a le même prénom que moi. C'est vrai? Elle vient souvent nous voir, elle est assez curieuse. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger exactement? Alors, elle mange de la barbotine, c'est un mélange de céréales. Elles vont manger aussi des fruits et légumes, donc pommes, carottes, bananes. Et aussi, comme vous pouvez le voir là, elles mangent de la luzerne. Des enrichissements, très importants. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Les enrichissements, ça va permettre à l'animal de ne pas s'ennuyer en fait, pendant la journée. Par exemple, les girafes, au fond de la plaine, on a mis une grande boule où on a mis du foin à l'intérieur. Et ça peut être un enrichissement. On peut même mettre des fruits et légumes à l'intérieur. Il faut leur donner un peu de fantaisie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pas que ça soit tous les jours la même chose. Voilà, voilà. Alors là, on est où? On est dans l'enclos des girafes. Donc ça, c'est la partie La visible plaine, au public. Voilà. Donc avec les girafes, il y a aussi les coudous, les autruches, les pintades. Donc tout ce petit monde-là vit ensemble. Voilà, c'est ça. Ça se passe très très bien. Adeline, comment vous êtes arrivée ici, vous? En fait, j'ai fait une formation de soigneur animalier. Donc à la base, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. Je suis passionnée d'animaux. Être avec des animaux sauvages, en fait, c'est vraiment ça qui me plaît. Donc j'ai trouvé le métier de soigneur animalier, j'ai fait des stages. Et dès mon premier stage, j'ai su que c'était le métier que je voulais faire. Aujourd'hui, ma passion, c'est mon métier. Et... Bravo, merci à vous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Bon courage. Merci. Si aux eaux de Vincennes, on chouchoute tous les animaux, il y a une espèce qu'on dorlote particulièrement, ce sont les lamantins parce qu'elle est en voie de disparition. On va aller voir le soigneur. Bonjour Samy. Bonjour. Alors là, vous êtes en plus de travail? Voilà, c'est ça, ouais. Donc je vais m'apprêter à aller dans l'eau pour donner des salades aux lamantins. Donc La romaine qu'on voit derrière. voilà, c'est ça exactement. Donc ça correspond à peu près à 5 cajots comme ça par jour pour les 2 lamantins. Et donc on se charge un petit peu de disposer dans le bassin pour qu'ils puissent se servir toute la journée en fait. Ça fait combien de kilos de salade? Ça fait environ 40 kilos par jour pour les 2. 40 kilos par Ouais, jour. ouais. Alors c'est une espèce qu'on dorlote ici, hein, les lamantins. Voilà exactement, ouais. On fait très attention à ce que ça se passe bien entre les deux. Et, on les surveille à peu près toute la journée. Et on s'assure que tout le monde mange bien surtout. Les deux lamantins là se connaissent pas, hein, Je ne connaissais pas, non, jusqu'à il y a 3 semaines. Et donc ça a été un moment intéressant à avoir, parce que quand on a mis le nouveau dans l'eau, les deux vraiment sont interagis directement, ils s'envoyaient des sons, etc. Donc on avait une scientifique qui se chargeait d'écouter dans l'eau tout ce qui se passait entre les deux, et c'était vraiment intéressant à voir. Et maintenant ça va, ils font bon ménage? Voilà, c'est ça, ouais, ils font bon ménage, même si bon, y en a un qui est plus gros que l'autre, donc il a un peu tendance à lui piquer les salades, mais on arrive à régler ça. Il faut répartir les salades Voilà, c'est ça, équitablement. ouais. Voilà. Et comment vous êtes arrivé là? Moi, à la base, je travaille plutôt dans les aquariums publics, par exemple avec des requins, etc. Donc, on est vraiment axé, chaque soigneur a une spécialité, plus ou moins. Donc, moi, c'est les poissons et les mammifères marins. Monsieur Grandon, merci de me recevoir dans ce nouveau parc animalier. Il a complètement changé, parce que moi, j'étais venu avant sa fermeture. Je ne le reconnais plus du tout, mon zoo de Vincennes. Alors bon, vous devez quand même reconnaître le Grand Rocher, puisqu'on a conservé quelques symboles très forts de ce zoo qui a marqué des générations et auquel les Français sont très attachés. Et par contre, on a totalement changé le concept. Autant au XXe siècle, on montrait des animaux, l'animal était objet de curiosité, d'étrangeté, et l'animal était exhibé, je dirais un peu comme au musée, quoi, dans un cadre. Autant
Au XXIe siècle, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer vraiment un voyage au cœur de la biodiversité. On fait très attention au confort animalier et les animaux vivent dans leur milieu, dans des milieux reconstitués. Et ce dont on parle, c'est de biodiversité, c'est-à-dire des équilibres très fragiles qui existent entre les espèces entre elles. Une espèce seule, d'ailleurs, ça n'existe pas, ça ne pourrait pas vivre. Et avec un message très fort pour nos visiteurs qui est si on touche au milieu, on touche à l'animal. L'ancien zoo a fermé en 2008 pour d'énormes travaux de rénovation. Oui, on a eu, je dirais, une chance dans notre malheur, qui était que le zoo était vieillissant, qu'il fallait le reprendre. Eh bien, c'est de pouvoir concevoir intégralement un nouveau zoo. Et sur 15 hectares, on recrée 5 endroits du monde, et qui est un énorme travail, qui sont ces travaux qui se sont faits de décaissement, de perspective. Donc il y a un énorme travail paysager avec des points de vue, des vues cadrées, pour évoquer, suggérer ce voyage. Et par moments, on se demande, mais ils sont où les animaux? On les cherche un peu. On les cherche un petit peu comme dans la nature. Quand vous allez dans la nature pour voir des animaux, l'animal n'est pas exhibé, l'animal, vous allez à sa rencontre. Il faut que le visiteur devienne explorateur. C'est ça le nouveau concept, le confort animalier, le fait qu'il faut aller à la rencontre de l'animal, que l'homme est invité chez l'animal et qu'il faut se donner un petit peu de mal pour le rencontrer. Et à ce moment-là, quand c'est expliqué, le concept marche très bien et à la limite, ça devient très ludique. Et en famille, on revient sur ses pas, on dit « Ah tiens, tu l'as vu, il est là », on l'observe et on est dans une attitude beaucoup plus active qui nous permet à nous de faire passer des messages pédagogiques, je pense, beaucoup et de façon beaucoup plus forte. Merci, Monsieur Gredon. Merci. Bonjour Frédéric. Bonjour Yvan, bienvenue au palais de la Porte Dorée. Il est magnifique ce bâtiment. Il date de quelle époque? Alors on est à la fin des années 20, 28, 31, on a mis 3-4 ans pour le construire et il s'agissait de marquer une exposition internationale, l'exposition coloniale de Paris qui ouvrait ses portes en 1931. Ce qui est impressionnant, ce sont ces bas-reliefs. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces bas-reliefs? Ah écoutez, ça nous raconte les colonies, ça nous raconte le monde, ça nous raconte à la fois l'Asie et puis l'Afrique et puis l'Amérique et puis l'Océanie parce qu'on avait des colonies sur tous ces continents. Donc c'est dire si le monde entier a été représenté ici dans le bois de Vincennes sur 110 hectares pour cette exposition coloniale extraordinaire. Il reste plus que ce bâtiment? Alors, c'est ce qu'on voulait au départ. Et puis, sur ces 110 hectares, il y avait des bâtiments qui représentaient évidemment le monde entier. Bon, mais je parle. Est-ce que vous voulez pas voir un plan? Parce qu'il existe un plan à l'intérieur de toute cette exposition coloniale. Je vous suis. Allez, venez voir. Tenez, c'est juste ici. Non mais regardez. Ah oui, c'est impressionnant. Mais c'est un bonheur de voir ça. Enfin, c'est un bonheur. On se remet dans la situation de l'époque, on est en 1931. Et ça, c'est le monde entier qui vous est offert. Là, vous avez une station de métro. Alors, vous descendez au métro Porte Dorée, et puis vous pénétrez à l'intérieur. Là, c'est là où nous sommes. Vous voyez ce bâtiment-là, avec ses colonnades? Alors, il vous suffit de déambuler et vous parcourez le monde. Là, vous avez le temple d'Angkor Wat. Incroyable. Et c'était un des rares qui était représenté à l'échelle, pratiquement à l'échelle. Alors, imaginez quand même, cette superficie, 110 hectares. Oui, c'est un véritable parc d'attractions. Oui, Disney n'a rien inventé. Non, exactement. Alors, la publicité de l'époque, c'était « Faites un tour du monde en un jour ». Là, c'est encore mieux que Jules Verne. Combien de visiteurs? 8 millions de visiteurs. Venus du monde entier aussi. Donc je vois, il y avait un train, des bateaux, des tramways. Et même des véhicules électriques. Et dites-moi, il faut que je me rende à la grande pagode. Alors, mais elle est là. Elle est là. chez les Africains, au Togo et Cameroun. C'est déjà un peu la mondialisation, si vous voulez, avant l'heure. Alors, c'est loin? Non, regardez, vous faites juste le tour du plan d'eau, et puis vous arrivez tout doucement, tranquillement, au palais du Cameroun et du Togo, devenu temple bouddhique, avec à l'intérieur un Bouddha géant, le plus grand d'Europe, paraît-il. Et vous allez lui rendre hommage, évidemment. Allez me recueillir. Mais vous avez bien raison, c'est nécessaire. Vous en avez grand besoin. Ouais, vous trouvez que je suis un peu stressé? Oui. Je suis pas zen? Non, ah, pas tellement, non. Oh, Oui. vous allez voir, je vais revenir zen. Faites au lotus. Moi, j'ai mangé des nems. Ouais. Bonjour. Bonjour.
J'ai rendez-vous avec la Mac Guillaumet. Très bien, il vous attend, il est au premier étage. Bon, je vais d'abord enlever mes chaussures. Merci. La Mac Guillaumet, qu'est-ce que vous venez d'interpréter? On a chanté le chant de dévotion et de prière au maître et de tous les Bouddhas. Et ça fait partie du CD que vous avez enregistré avec Jean-Philippe Riquel? Oui, il y a vingtaine d'années. Donc ça, cet chant, il se trouve dans le premier CD qui s'appelle Souhait pour l'éveil. Ça fait plus de 20 ans que vous vous connaissez tous les deux, Jean-Philippe et la Mac Guillaumet. 21 ans, oui, mais même plus que ça en fait. On pourrait presque dire 25 ans. Le premier album dont Lama Diormé parle, il est sorti en 1994 et on est en 2015. et voilà, oui, le temps passe vite. Donc c'était un coup de foudre tous les deux? Oui, c'était un véritable coup de foudre. C'est une amie commune qui nous a présenté l'un à l'autre. Et elle est venue chez moi avec Lama Diormé en me disant, voilà, il a une voix sublime. Et puis quand il a commencé à chanter, j'ai été carrément subjugué, hypnotisé par sa voix. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et alors est-ce qu'il vous a converti entre guillemets au bouddhisme? Non, je crois que moi j'admire qui il est. Des fois j'aimerais lui ressembler, j'aimerais avoir son calme, son sens de l'humour, sa zénitude, comme on dit. Sa sérénité. Sa sérénité. Et alors, dans les années 70, la communauté bouddhiste à Paris, elle était importante ou vous avez tout créé? C'est vous qui avez tout... Oui, je suis le premier centre qui est créé par mon maître, puis je restais pour continuer. Et se retrouver ici, au cœur du bois de Vincennes, qu'est-ce que c'est? C'est un avantage, un inconvénient d'être ici, au cœur du bois de Vincennes, pour vous? Ça, bien sûr, c'est beaucoup de chance et avantage pour l'Union bouddhiste de France, toutes les communautés bouddhistes. Tout le monde jouit de cette chance d'être trouvé un temple dans le cœur du bois de Vincennes. Et on enseigne le bouddhisme ici? Oui, ici, on enseigne le bouddhisme tibétain traditionnel. Il y a des méditations qui sont organisées. Le fait que vous soyez comme ça, un peu reclus dans ce bois de Vincennes, c'est un handicap pour vous faire connaître Non, parce que normalement, le bouddhiste, il doit rester dans des grottes et dans des forêts, dans des lieux de solitude, etc. Et ici, ce n'est pas vraiment solitude, mais par rapport à Paris, même sentiment que je suis au Bhoutan, vous savez, au Darjeeling en Inde, où je fais des études et des pratiques. C'est un petit coin de Bhoutan ici? Bhoutan, Tibet, c'est un petit coin de là-bas. Moi, je trouve que ça aide beaucoup de gens. Bonjour Stéphane. Bonjour Yvan. Il est sympa votre atelier de sculpture là. Bah ouais, c'est en plein air. Ouais, d'avoir le bois de Vincennes comme univers, c'est bien. Ouais, ça va. Qu'est-ce que vous faites précisément? Je fais un mat totémique. Un totem quoi. Donc différents personnages qui vont être les uns sur les autres. Et après on va le redresser et puis le mettre quelque part dans le coin, je sais pas où. Il vient d'où ce tronc? De là. Il était destiné à la broyeuse, sûrement, quoi. Donc on va en faire quelque chose avant. Et comment tu l'as récupéré alors? C'est les bûcherons qui l'ont mis à ma disposition et puis ils me l'ont monté sur des cales pour que je puisse travailler plus facilement. Donc, très sympa. Et tu as commencé comment? Et j'ai commencé discrètement et
Et à l'insu de tout le monde, en me cachant un petit peu parce que je ne savais pas trop comment ça allait être perçu. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des trucs un peu plus gros. Puis au bout d'un moment, j'ai été repéré par les élagueurs d'abord, qui sont venus me voir et qui m'ont conseillé de demander une autorisation, ce que j'ai fait. Et puis voilà, après... Et là, tu avais déjà dessiné ce que tu allais faire? Ouais, j'ai une idée assez précise quand même de ce que je veux faire. Et puis j'essaie de m'y tenir plus ou moins, mais après j'ai des surprises avec le bois, parce que là par exemple, il est un peu pourri à l'intérieur. Je vais m'adapter, quoi. Combien de jours de boulot encore là? Aucune idée, mais c'est plutôt des semaines à mon avis. Plusieurs semaines? Ouais. Et tu viens tous les jours, non? Ouais. Bon, bah écoute, je vais te laisser travailler. Ok. Je repasserai quand l'arbre sera planté. Eh ben, replanté. pourquoi pas. Allez, bon courage Stéphane. Merci, bonne journée. Bonjour. C'est donc vous le maître des lieux? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe tous les après-midi ici? Alors les lundis, jeudis, samedis et dimanches après-midi, il y a un thé dansant. Il y a également des réceptions. Il y a le mercredi soir une milonga formidable avec des gens qui aiment danser le tango argentin. Donc c'est le lieu de fête du bois de Vincennes? C'est un lieu, oui, voilà, de fête. Oui. C'est pas le seul, hein, mais c'est le plus ancien en tout cas, depuis 1904. Ah, c'est une vieille maison alors? Ah oui. Elle est dirigée par la même famille, votre famille depuis... Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi. C'est quoi l'histoire de ce chalet? L'histoire de ce chalet, au départ, c'est un pavillon de chasse de Napoléon III. Et Napoléon III, lorsqu'il ne peut plus chasser à court, donne les bois de Vincennes et de Boulogne à la ville de Paris pour que les Parisiens s'y divertissent. Et ça donne lieu au pavillon d'Armenonville, la Grande Cascade, le chalet du Lac, le chalet des Îles, le chalet de la Porte Jaune, qui sont tous devenus des lieux de divertissement pour les Parisiens. Oui, alors racontez-moi, il y a eu quand même un événement incroyable ici. Il y a eu les Sex Pistols en 75 pour leur seul et unique concert à Paris. Pourquoi ici? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé par un garçon qui s'appelait Benin, qui était très versé dans la musique punk, qui connaissait bien le producteur des Sex Pistols, dont j'ai oublié le nom, mais bon, c'est comme ça que ça s'est fait. Et comme nous, on faisait l'inauguration du chalet revu par Stark. C'est lui qui a dessiné. C'est lui qui a eu l'idée et qui a fait réaliser la boule à facettes. Ouais. Qui est magnifique. Magnifique. Tout était peint en noir, la moquette était rouge, il y avait des banquettes, on avait enlevé les tables, les chaises. Ah, c'était une autre ambiance. Ah, c'était complètement différent. Et c'était les Sex Pistols qui étaient sur scène et qui étaient stupéfiants, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, c'est qui votre clientèle alors? C'est une clientèle de gens d'un certain âge qui ont plaisir à venir. Mais il n'y a plus beaucoup d'endroits. Alors qu'avant, il y avait le thé dansant du Claridge, il y avait le thé dansant du Lutetia, il y avait des thés dansants un peu partout après-guerre. Je pense que ça reste un des derniers lieux où on peut encore danser toutes les danses de couple, le boléro, le tango, la valse, le paso doble, tout ça. Et comment ça se passe? C'est un endroit de rencontre? C'est un endroit où les gens se retrouvent? C'est un endroit où ils adorent danser et en plus c'est excellent pour la santé la danse, vous savez ça? Ah oui, tous les médecins le disent. Bah, je vais peut-être y aller alors. Oui, on va vous présenter Pierrette qui est une fameuse danseuse. Qui est Pierrette? Un cavalière? Pierrette, une habituée. Eh bien on y va alors. Alors, Pierrette. Allez, je vais terminer ma balade dans le bois de Vincennes en dansant une danse endiablée avec Pierrette. C'est Gabriel. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. On est pas mal quand même. Merci. Muchas gracias, César.